Non, c'est pas que ça faisait longtemps, mais je me ferais bien une petite analyse d'accident à l'ancienne. Faut dire que j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Willing. Aujourd'hui, accroche-toi à ton slip. Mais non, mais pas littéralement. Oh putain. Bref, comme je disais, le thème d'aujourd'hui sera les autres. Allez, à vous, ça t'a manqué les petites explosions nucléaires. Allez, première vidéo. On est donc sur une intersection a priori russe. Oui. Non, pas maintenant, Boris. Là, de base, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, un motard qui s'est encore fait renverser par un caisseux de merde. L'autre, là, il roulait peut-être un peu dynamique, mais c'est la voiture la fautive. Les gens savent pas conduire, ma parole. Bon bah voyons ça. Plutôt que de s'intéresser à la moto tout de suite, regardons cette voiture. Oui, celle-là. Elle roule sur la voie de droite, à une allure a priori raisonnable, regarde au loin et anticipe les piétons. On reviendra sur les piétons juste après. La moto, elle, est beaucoup plus agressive. À peine voit-elle la voiture ralentir devant qu'elle change de voie, passe devant les piétons de près et ne réagit pas face à la voiture qui s'en vient, et ce pour la simple et bonne raison, regardez bien, que ce n'est qu'à ce moment seulement qu'elle s'aperçoit du problème. Donc au tout premier visionnage, je me suis dit comme vous, c'était un motard peu regardant qui s'était pris une voiture à cause de son empressement et de son manque de concentration. Oui, non mais je sais, j'arbitre un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez... Mais non, et ce sont les piétons qui m'ont fait bugger. Regardez, ils s'engagent sur la voie en même temps des deux côtés. Et ça c'est typique d'un feu piéton, communément appelé le petit bonhomme, qui passe du rouge au vert. Et quel est l'état du feu quand on autorise les piétons à traverser? Eh oui, le feu était rouge. Ça explique donc l'allure de la voiture grise et de la voiture noire. D'autant qu'il y a un délai entre un feu rouge pour les voitures et un feu vert pour les piétons. Une petite marge faite exprès pour compenser ceux qui seraient passés au orange. Là, cette marge est écoulée. Et malgré cela, la moto franchit l'intersection. La situation est donc en vérité celle d'un motard qui a grillé un feu rouge, manque de percuter des piétons, et en plus se permet de ne pas être attentif lors de son infraction. Allez, passons à la deuxième vidéo, d'ailleurs merci à Balek Ouille de m'avoir autorisé à utiliser sa frayeur en vidéo. Lien dans la description. Here we go! Bon là, commençant à comprendre le thème de l'épisode, vous devez être confus. Balek ici n'a absolument rien à se reprocher, il roulait cool et s'est fait couper la route de façon éhontée. Vous êtes mignon. J'analyse pas tout de suite, voyons plutôt ce qu'en a tiré Balek. T'es malade toi ou quoi? Putain, sérieusement quoi? Oh là là. Putain, elle a failli me faire crever là. Ah, je l'ai vu pas loin là. Bon, c'est un peu court, mais passons à mon analyse maintenant. Déjà, parlons de l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, en termes de code de la route, c'est la voiture qui est en tort. Bien qu'ayant mis son clignotant, elle s'est rabattue sur un autre usager de la route sans regarder et l'a donc mis en danger. Mais des motards ayant raison au niveau code de la route, il y en a trop au cimetière pour que ça ait la quelconque importance pour moi. Punchline. Valjean, t'es qu'un pédé. Quel est le problème alors? Eh bien, une image valant 1000 mots. Et oui les amis, un accident est toujours multifactoriel. Pour qu'on nous voie nous autres motards, encore faut-il déjà ne pas se cacher dans l'angle mort des autres. Surtout sur une route menant à une bifurcation et donc à des changements de voie fréquents. Sur la route, il faut être proactif, essayer de deviner ce que vont faire les autres et ne surtout pas se poser en victime. Or, je vous rappelle ce qu'en avait tiré Balek. Putain, elle a failli me faire crever là. Ah, je l'ai vu pas loin là. Elle a failli me faire crever, je l'ai pas vu loin là. C'est elle qui a failli. Elle, donc un agent extérieur. Je l'ai pas vu loin, vu
comme ferait un spectateur. Or, sur la route, il faut être acteur, anticiper pour soi et même pour les autres. Si vous êtes passif, vous courez à votre perte. Et cela, ce n'est pas ce qu'a conclu Balek ici. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne se remet pas en question? Eh bien, on ne change rien. Et justement, plus tard, dans la même journée et au même endroit... Ouchou! C'est le sbug! C'est pas possible les gens. Putain. Deux fois dans la même journée, je te dis. En plus, c'est pas comme si j'avais pas une moto qui faisait du bruit. Putain, mais c'est pas vrai. Donc ici encore, les gens, et pourtant je fais du bruit, soit encore une fois des agents extérieurs et une façon passive de se faire repérer. Donc, encore une fois, un comportement de spectateur. Qu'aurait fait un acteur? Eh bien déjà, comme le dit Balek ici, c'est le sbeul. Il a donc remarqué que la situation était dense et confuse. Que font les gens dans ce genre de situation? Ils ont tendance à changer de voie de façon intempestive pour essayer de grappiller des secondes. Surtout les véhicules utilitaires occupés par des professionnels souvent pressés. Ils sont stressés par la densité d'infos à recueillir et ont tendance à moins bien exercer la prise d'informations visuelles et sonores. Ils doivent à la fois garder un œil devant pour ne pas rentrer dans la voiture d'en face, mais en même temps regarder sur les côtés pour s'insérer. Bref, ils sont surbookés et déconcentrés. Ayant constaté cet état de fait, il aurait fallu adapter son différentiel de vitesse. C'est quoi ça? Eh bien tout simplement, si une route est limitée à 70 comme ici, et que tout le monde roule à 10 km/h ou est à l'arrêt, alors rouler à 70 comme si de rien n'était est extrêmement dangereux. Même si vous n'êtes pas en tort vis-à-vis du code. Là encore, regardez l'épisode 13 pour savoir ce que je pense du code de la route. Il faut essayer d'avoir un différentiel de vitesse de 20 km/h maximum. Si la voie de droite roule à 20 km/h et qu'il n'y a personne sur la voie de gauche, je me force à y rouler à 40 km/h maximum et prêt à m'arrêter au cas où un des usagers de droite voudrait s'insérer brutalement. J'aurai alors assez de marge pour freiner en urgence. Sauf qu'ici, Balek ralentit un peu, mais clairement pas suffisamment. Son différentiel est encore trop élevé. Il a donc une attitude passive. Il s'attend à être vu par les autres et à ce qu'on le laisse passer. Il s'en remet donc à de parfaits inconnus, pouvant être distrait par un téléphone portable, pouvant n'avoir le permis que depuis très peu de temps, pouvant être distrait par des problèmes personnels, pouvant être sous l'effet de drogue et ou d'alcool. N'ayez jamais confiance en les autres. Rappelez-vous, partez du principe que personne ne vous a vu et que tout le monde veut vous tuer. Et là encore, regardez, eh oui, encore ce fameux angle mort. Quand vous anticipez votre conduite, vous n'avez fait que la moitié du travail. Un conducteur hors pair sait ce que les autres vont faire avant qu'eux-mêmes ne le sachent. Et surtout, les erreurs étant inévitables, bien que pondérables, quand elles arrivent, il en tire des leçons sur son comportement, à lui. Soit celui qu'il a le pouvoir de changer, pas celui des autres. La voiture que Balek a klaxonnée plus tôt n'est pas celle de la deuxième frayeur, qui elle-même ne sera pas celle d'une possible troisième frayeur, etc. Vous ne croiserez tel ou tel usager qu'une seule fois dans votre vie. Ils sont à chaque fois différents. Quand bien même vous leur apprendriez quelque chose, et encore ça c'est pas dit, que vous tomberiez sur quelqu'un de différent la prochaine fois. La seule personne constamment impliquée, eh ben c'est vous. Ça m'amène à un extrait provenant initialement de la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre, mais qui est largement passé dans le langage courant maintenant, et que je déteste. L'enfer, c'est les autres. Comme je disais dans l'épisode 4, voyez les autres comme des êtres impersonnels, des machines, ou des animaux si vous préférez. Est-ce que vous êtes étonné qu'un lion veuille vous manger si vous allez dans sa cage et que vous lui mettez des taquets? Non, c'est naturel, mécanique. Bah là c'est pareil. Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que les voitures se déportent sur la voie de gauche. De même, les gens ont tendance à ne pas regarder leur angle mort. C'est comme ça, c'est un fait. Vous n'y changerez jamais rien à votre échelle. Acceptez-le et faites en sorte d'identifier leur propre angle mort à leur place, pour éviter cette zone comme la peste. Réagissez, ne soyez pas passif, spectateur dans l'expectative.
Prenez les choses en main et associez des actions concrètes à une constatation comme « c'est le sbeul ». J'espère que cet épisode à l'ancienne vous a plu, une dédicace à Balek. Ici le but n'est pas de le juger durement ou personnellement, on est entre motards. Le but est qu'on se tire mutuellement vers le haut. C'est ça la solidarité et l'esprit motard. À la prochaine, un grand V à tous.